Salut tout le monde, vous savez quoi? La nuit dure de plus en plus longtemps. Incroyable, hein, c'est une porte ouverte à toutes les fenêtres. En tout cas, bienvenue dans ce qu'on va approfondir aujourd'hui. On se l'est dit hier, aujourd'hui on va explorer ce thème, naître ou ne pas naître. Oula, bon dites donc, pour ceux qui connaissent, on en est au 16e épisode du premier jour du reste de ta vie meilleure. Et puis pour ceux qui découvrent aujourd'hui, bienvenue dans ce qui pourrait être pour vous le premier jour du reste de votre vie meilleure. Naître ou ne pas naître, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va l'aborder en 3 parties. La première partie dans un instant sera consacrée à ce que je vais appeler l'empreinte. La deuxième partie sera consacrée à la dette. Et la troisième partie va être consacrée à quelque chose qu'on rencontre assez souvent dans le domaine du développement personnel ou de la façon de se concevoir. On dit travailler le dépassement de soi. Ok, bonne idée, mais vous allez voir, c'est pas toujours la meilleure formule. Bienvenue dans l'empreinte. Qu'est-ce que l'empreinte? Eh bien écoutez, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous venus au monde, au moins physiquement. Maintenant, est-ce que venir au monde, c'est naître? Quoi qu'il en soit, la toute première expérience de notre corps, dans cette histoire, dans cette aventure qu'est la vie, c'est d'entrer dans une incroyable, mais vraiment incroyable, expérience de dépendance. Pourquoi? Parce que nous partageons avec quelques mammifères, oui, c'est une nouvelle façon de voir les choses, avec quelques mammifères, le fait d'être totalement dépendant de l'autre pour survivre. Je marche là dans un parc, il y a des fleurs, de l'herbe. Si on laisse un enfant d'humain là sur un des bancs sans s'en occuper, il est condamné. Bambi, lui, pardon pour les enfants, hein, désolé, mais Bambi, il perd sa maman, il se lève, il va se taper les plantes et il survit. Bon, nous, pas. Donc, on entre dans une incroyable et féroce expérience de dépendance de l'autre. Qui c'est l'autre? L'autre, c'est celui qui nous a voulu, ou qui nous a reçus sans forcément nous vouloir, mais c'est celui dont on dépend. Et je parle pas forcément et exclusivement d'un parent, ça peut être aussi une institution, ça peut être une horde de loups, ça peut être ce que vous voulez pour venir au monde. En tout cas, vous devrez à ces gens ou à ce système une sorte de reconnaissance éternelle. Et très honnêtement, même si vous ne kiffez pas la vie plus que ça, hein, même si pour vous c'est pas un cadeau, mais en tout cas, il y a comme quelque chose d'extrêmement puissant au début de cette existence qui nous fait entrer dans quelque chose dont on sortira peut-être, cette fameuse dépendance. Alors là, on pourrait reprendre ce thème-là et on le fera dans ma vie meilleure avec la question de nos dépendances, qu'elles soient affectives ou autres. Mais en tout cas, on entre dans la vie avec cette empreinte. Je suis extrêmement dépendant de l'autre. Et ça nous emmène tout naturellement à ce qui suit, la question de la dette. La dette. À qui suis-je? Est-ce que je suis l'enfant de mes parents? Alors oui, au sens, je suis bien l'enfant de papa et de maman. Mais est-ce que je suis l'enfant de mes parents, y compris quand j'ai 20, 25, 30, 50, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, d'une certaine manière, je m'appartiens? Bon, ils m'ont donné la vie, m'ont élevé, m'ont amené plein de choses, je leur dois tout, ils resteront mes parents coûte que coûte, etc. Évidemment, ça de toute manière, c'est une évidence, ils resteront vos parents. Vous ne pourrez pas changer quand bien même vous feriez tous les efforts pour. Ça marcherait sur un plan intellectuel, on va dire. Mais sur un plan réel et très concret, vous n'aurez qu'une mère et qu'un père. Mais, au-delà de la question de papa-maman, il y a la question de la fonction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait en moi que je puisse être bien avec moi, équilibré, tranquille, on va dire en homéostasie la plus totale, hein, comprenez par là une espèce de calme intérieur, sans anxiété, sans culpabilité, sans quoi que ce soit. Bon, il y a des chances pour que ça vous vienne à partir du moment où vous appartenez, où vous appartenez très précisément. Simplement, s'appartenir, être son propre, on va dire, son propre père ou mère intérieur, au sens d'une reparentalisation symbolique en quelque sorte, ça suppose d'avoir lâché son parent.
Alors pas le perdre, hein. Vous aurez toujours papa, maman. Mais vous ne les aurez plus en mode « je suis à vous, je vous appartiens » et d'une certaine manière, sous un tas de schémas, je me soumets à cette réalité. Et je me soumets dans la vie à cette réalité. Eh bien voilà ce que c'est la question de la dette. C'est comment vous avez fini de rembourser votre crédit. C'est comment vous pouvez solder votre... solde de tout compte de ce que vous m'avez apporté. On est au clair, on est au carré, ça ne veut pas dire qu'on se quitte. Mais voilà, c'est une façon, évidemment, d'entrer dans la partie la plus adulte de ce que vous êtes, en emmenant au plus profond de vous, et à la fois l'enfant que vous avez été, et à la fois votre enfant intérieur, pour vivre en paix. Bon, c'est bien beau, hein, comme ça, sur le papier. Ça tient la route, mais encore faut-il pouvoir se donner, physiquement, corporellement, énergétiquement, cette expérience. Eh bien, justement, on parlait tout à l'heure de dire le dépassement de soi n'est peut-être pas toujours la meilleure formule. On en parle dans un instant. La valeur ajoutée de ce VOP ce matin, là, elle pourrait bien être dans cette compréhension de ce que je vais dire là. On a dit, d'une manière générale, dans le développement personnel, travailler le dépassement de soi, c'est top. Ok, on va pas changer ça. En revanche, travailler aussi le dépassement de l'autre. Waouh, mais oui, bien sûr. Pourquoi ? Cette histoire de dépendance là, cette empreinte, cette dette, c'est travailler le fait de pouvoir dépasser l'autre. Alors évidemment, si on va tremper un peu du côté de la psychanalyse, on dira il faut accepter de tuer le père. Je vais pas rentrer là-dedans, c'est une thématique qu'on travaillera si vous le voulez dans le premier jour du reste de vos vies meilleures. Mais en tout cas, c'est comment je dépasse l'autre. Comment je peux être moi d'une certaine manière. Alors, on est bien d'accord sur un point. Vous pouvez aussi totalement être vous et vivre confortablement sans jamais dépasser l'autre. Ce qu'on aborde ici, waouh, ce petit soleil sur le côté là, ce qu'on aborde ici, c'est absolument pas une obligation. Et puis c'est surtout pas une généralité. Tout ça s'inscrit dans la singularité de vos vies, de ce que vous allez en faire et du comment ça se passe. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que dépasser l'autre ? Eh bien, c'est s'accueillir soi. Et comment on peut se dépasser ? Alors, évidemment, travail personnel sur vous, accompagnement, développement personnel de qualité, travail thérapeutique, ça peut aussi venir des suites d'une analyse, d'une psychothérapie. Mais en tout cas, une chose est sûre, si je devais vous parler, moi, d'une seule expérience qui soit vraiment moteur sur ce thème, eh bien, cette expérience, c'est un stage. Ce stage, ça s'appelle tout simplement le stage naissance. Vous le rencontrez dans quelles conditions ? En général, dans un processus thérapeutique peut-être, ou dans un espace de développement personnel. Et le stage naissance n'appartient pas à une méthode en particulier. Il appartient à différentes personnes qui s'en emparent et qui travaillent sur un thème. Celui que je connais moi, c'est le stage naissance en analyse psycho-organique et je le pratique pour les gens que je l'accompagne. Je peux vous garantir que cette expérience est bien au-delà des mots, bien au-delà de tout ce que je pourrais vous en expliquer, parce qu'elle ne tient qu'à la façon dont vous allez arriver au monde. Je vous disais en début de VOP, là, sommes-nous bien nés ? Ouais, ok, physiquement on est là, sur nos cartes d'identité, c'est marqué, tout va bien. Mais sommes-nous réellement dans notre corps, dans notre existence, et dans cette expérience qui s'appelle notre vie ? Eh bien, un stage naissance, c'est une opportunité organique, physique, énergétique, d'aller vous accueillir si vous avez la sensation de ne pas être totalement là ou de ne pas avoir dépassé cette question de cette dépendance, cette question de cette dette et cette question de cette empreinte. Bon, on pourrait faire beaucoup plus long sur ce thème-là. L'idée, c'est de vous dire, voilà, il existe des solutions. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous auriez dans le domaine. Et soyez les bienvenus, n'ayez pas peur. On peut en parler, ok ? Bon, bienvenue dans le premier jour du reste de vos vies meilleures. Côté cocktail musical, ce matin, on avait du David Bowie, on avait du Elton John et on a eu ce Child of Vision de Supertramp, une vraie pépite. Je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à ces VOP. Continuez, faites du pouce bleu, faites de l'inscription, du subscribe, et puis tout ira très bien.
Demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain, au lever du jour, on est là, sur le terrain de jeu, et on verra bien quel thème émerge demain matin. Bienvenue dans le premier jour du reste de ta vie meilleure.